Bonjour à toutes et à tous, ici Steven, et aujourd'hui je vais vous faire une démonstration complète de Siri, donc l'assistant vocal, sur votre iPhone 4, iPhone 3GS, iPod Touch 4G ou 3G à l'aide du tweak Spear et d'un Siri Proxy que je vous ai montré dans une précédente vidéo. Donc moi je suis bien sur un iPhone 4. Premièrement, ce qu'on va faire pour activer Siri, c'est qu'on va se rendre dans les réglages, on va aller dans Général. Et ici, vous voyez un onglet Siri comme sur iPhone 4S. Et vous pouvez activer Siri ici en haut à droite. Ensuite, vous pouvez choisir votre langue. Donc il y en a 5, donc, dont 3 qui concernent l'anglais. Donc moi je l'ai mis à français. Ensuite, on peut activer la transcription si on a envie. Et ici, on peut rentrer ses informations personnelles pour que Siri nous fasse des réponses un peu plus personnelles. Une fois que c'est fait, eh ben, on peut commencer à utiliser Siri. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est appuyer longuement sur le bouton Home. Et on peut commencer à parler à Siri. Donc on peut lui poser des questions basiques. Bonjour. Bonjour. Je n'ai pas bien compris ce que vous venez de dire. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je n'ai Comment vas-tu? parfaitement bien. Bonjour. Bonjour Steven. On peut aussi lui demander par exemple de lire nos messages non lus, nos SMS. Lis mes nouveaux messages. D'accord. Nouveau message SMS de Steven Latou. Pour ceux qui veulent aussi la connexion de Siri, contactez-moi en privé. Vous pouvez dire répondre ou relire. Répondre. D'accord. Que voulez-vous dire dans votre message SMS? Merci beaucoup, je te recontacte. D'accord. J'ai modifié votre message. Je l'envoie. Envoyer. Très bien, j'ai envoyé votre message. Donc voilà, vous voyez que on peut se faire lire nos messages par Siri. On peut y répondre, tout ça sans utiliser le clavier, tout à l'aide de la commande vocale. Ensuite, on peut par exemple aussi prendre une note. Note que je suis en train de faire un test de Siri sur mon iPhone 4. Je crée votre note. Voici votre note. Donc voilà, vous voyez que j'ai pu prendre une note très rapidement, très simplement. Vous voyez que la retranscription, c'est parfait, c'est exactement ce que j'ai dit. Donc ça fonctionne très bien ensuite, cette note, je pourrais la retrouver dans l'application Notes. On peut aussi se servir du calendrier. Programme une réunion pour demain matin à 11 heures. Un instant s'il vous plaît. Je l'ajoute à votre calendrier. Donc voilà, vous voyez qu'il a créé la note. Attends, je suis en train de parler. Vous voyez qu'il a créé la note pour demain, le 1er janvier. On va lui demander de confirmer. Confirmer. Parfait, c'est dans votre calendrier. Et voilà, vous voyez qu'il a enregistré la note. On peut aussi paramétrer les réveils. Affiche les réveils.
chercher vos réveils. Vous n'avez pas de réveil. Donc moi je n'ai pas de réveil, on va tout simplement lui demander d'en créer un. Réveille-moi à 7 heures demain matin. Je programme le réveil. Voilà, c'est programmé pour 7 heures. Voilà, donc vous voyez que je lui ai demandé s'il y avait des réveils, il n'en a pas trouvé, je lui ai demandé d'en créer un, et il l'a fait. Supprime tous les réveils. Je supprime vos réveils. Voulez-vous vraiment supprimer tous vos réveils? Oui. C'est bon, j'ai supprimé vos réveils. Donc voilà, vous voyez qu'on lui a demandé s'il y avait des réveils, il n'en a pas trouvé, je lui ai demandé d'en créer un, il l'a créé, je lui ai demandé de les supprimer, il les a supprimés. Tout ça très, très rapidement, donc c'est vraiment très bien fait, ça marche parfaitement. On va maintenant passer au mail, c'est un peu comme l'écriture d'un SMS, parce qu'il y a du champ à écrire, je vais quand même vous montrer ça. Envoie un email à Steven. Quel est l'objet du courrier, Steven? iPhone 4. Désolé Steven, je n'ai pas compris. Ah, il a mal compris, on va réessayer. Le sujet du mail est iPhone 4. Que souhaitez-vous mettre dans votre courrier? Ah d'accord, il n'a pas tout à fait compris. Mais il a pas tout à fait compris, mais il a quand même marqué ce que j'ai dicté dans l'objet du mail. Donc maintenant, il nous demande qu'est-ce qu'on veut mettre dans votre courrier. Et ben on va tout simplement lui dicter ce qu'on est en train de faire. Je suis en train de faire une vidéo de démonstration de Siri sur iPhone 4. Voici le courrier électronique à Steven Latou. Je l'envoie. Donc voilà, vous voyez que il a, il a écrit ce que je viens de lui dicter dans l'objet du mail et dans le contenu. Donc vous voyez que la retranscription est parfaite encore une fois. Donc là je ne vais pas parler pendant un petit moment, donc il a Bon, arrêté, voilà. j'abandonne. Requête trop lente. Pourriez-vous recommencer? Donc de toute façon j'allais pas envoyer le mail. Donc si au bout d'un petit moment vous ne répondez plus à Siri, bah, il arrête et il reprend du début parce qu'il considère que vous avez arrêté ce que vous étiez en train de faire. Maintenant qu'on a vu un peu tout ça, je peux aussi vous montrer la météo. Quel temps fait-il en ce moment à Chambéry? Les prévisions ne sont pas très bonnes pour Chambéry pour aujourd'hui à midi 6. Voilà, vous voyez, il est midi 6 et il me donne la météo pour Chambéry aujourd'hui. Donc on voit que il nous dit que les prévisions ne sont pas bonnes, bah, bien sûr parce qu'il pleut toute la journée. On peut aussi par exemple lui demander de programmer des rappels. Rappelle-moi de me lever demain matin à 7 heures. En train de créer un rappel. Voici votre rappel pour demain à 7 heures. Dois-je le valider? Donc vous voyez, je lui ai demandé de créer un rappel pour demain à 7 heures. Il a compris, il m'affiche mon rappel et il me demande de le confirmer. Donc on va peut-être pas se lever à 7 heures le matin du 1er janvier. Ensuite,
dernière fonctionnalité de Siri, on peut lui demander par exemple de regarder la bourse. Est-ce que l'action Apple est en hausse? Pas vraiment. Voici les dernières valeurs. Et voilà, donc je vais demander si l'action d'Apple était en hausse. Il nous trouve ça et il nous sort le cours de l'action AAPL, donc qui est l'action d'Apple. On peut aussi lui demander par exemple de faire une recherche sur internet, ce sera la dernière chose que je vais vous montrer. Recherche iPod Touch ISO Pro sur le web. Recherche de iPod Touch ISO Pro. Il n'a pas tout à fait compris ce que je lui ai demandé. Mais bon, il a quand même trouvé le site internet iPod Touch ISO Pro. Donc comme ceci, on peut faire une recherche internet, il nous envoie sur une page et ensuite on peut commencer à naviguer. Donc voilà pour cette démonstration de Siri sur les autres appareils que l'iPhone 4S. Ça marche exactement de la même façon, les réponses sont les mêmes et la rapidité, vous avez pu le voir que Siri est très réactive, donc ça marche aussi bien que sur iPhone 4S. Je vous conseille vraiment de le faire si vous voulez. Donc comme je l'ai dit lors de la lecture de mon message, et ben, si vous voulez bénéficier de Siri, et ben, contactez-moi en privé et je vous expliquerai comment faire. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne de YouTube si vous voulez être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle. Au revoir.